Combien Dieu est grand? Qu'est-ce que vous metteriez dans votre liste pour 2023? Hein? De quelle manière Dieu a été grand? Comment vous avez vu la grandeur de Dieu en 2023? Hein? On pourrait facilement, je vous encourage à vous poser la question dans cette dernière journée de 2023, avant que les festivités du Nouvel An commencent, à vous poser cette question: combien Dieu a été grand pour vous dans l'année qui vient de s'écouler? Je vois des sourires, fait que je vois des gens que déjà, ils ont quelque chose dans leur liste. J'ai probablement même pas besoin de poser la question. Ils se disent: ah, oui, il y a telle chose. Et peut-être qu'on a besoin de se rappeler ça, parce qu'après une année, des fois, dans notre tête, on a cumulé plus les choses qu'on a trouvées difficiles que les belles affaires, peut-être. Fait que je pense qu'on a besoin, dans une fin d'année, de se rappeler que Dieu a été grand, peu importe ce que vous avez vécu. Peu importe. Dieu a été grand parce que c'est ce qu'il est. Point. Et ce n'est pas les événements, ce n'est pas les circonstances qui vont changer quoi que ce soit à tout ça. Donc aujourd'hui, on est dans notre dernier message sur la série qui était qu'on avait pour le temps de Noël et tout ça qu'on avait en décembre, où qu'on disait Noël dans le regard de ou dans les yeux. Et aujourd'hui, on va voir le dernier groupe de personnes. Fait que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai trouvé que l'année 2023 passait vite. Ben, je pense qu'il dit que c'est quand on vieillit, ça doit être ça, là. C'est en vieillissant. Hein? Quand on est jeune, on les trouve toujours longues, mais quand on vieillit, il paraît que je dois être rendu à l'étape d'être vieux. Ça, c'est ce qui est nouveau en 2023. Non, pas vrai. Mais, donc, on termine aujourd'hui cette série, mais on va voir des hommes qui ont accepté de mettre leur vie de côté pendant des mois pour faire un long parcours, tout simplement pour rencontrer Jésus, un bébé. Mais pour eux autres, il était beaucoup plus qu'un bébé. C'est rencontrer le Messie. On peut même dire que ce n'est pas juste des mois qu'ils ont consacré. Ces hommes-là ont consacré probablement une grande partie de leur vie à scruter pour découvrir le moment précis de l'arrivée de ce Messie. Et encore plus grand que ça, probablement que cette quête leur a été transmise par leurs ancêtres. Imaginez, une quête qui a été transmise de génération en génération. Et ces hommes-là ont passé des années à chercher le moment. Et tout à coup, voilà, le moment était arrivé. Hein? Dans le temps précis, le temps parfait de Dieu. Imaginez. Donc ce matin, on va quitter la tranquillité du feu de camp des bergers de la semaine passée pour se retrouver dans un groupe pas mal plus bruyant, dans un convoi qui se dirige vers Bethléem. Un groupe composé de gens beaucoup plus riches aussi que les bergers, mais des hommes qui, comme les bergers, avaient une quête beaucoup plus grande qu'eux. Donc, on va regarder ce matin Noël, mais dans les yeux des mages venus d'Orient. Donc, on va se tourner vers ce grand Dieu ce matin, puis on va regarder ce texte dans Matthieu 2 par la suite. Merci Seigneur de cette année que tu nous as donnée. Merci pour ta main qui a agi parfaitement au travers de toutes les circonstances de nos vies. Seigneur, comme notre frère l'a partagé ce matin,
même dans les moments difficiles, tu étais là. Tu ne nous as jamais abandonnés. Tu as toujours été à nos côtés. Alors Seigneur, on veut te rendre grâce, te remercier pour tout cela. Et ce matin, à travers l'histoire de ces mages venus d'Orient, Seigneur, viens te révéler à nous d'une manière toute particulière. Seigneur, on veut te rencontrer. Un peu comme ces mages, c'était l'aboutissement d'une quête. Seigneur, on veut, nous, demeurer dans cette quête, de te chercher de plus en plus, de mieux en mieux, afin de te connaître et être transformé par toi. Amen. Donc, Matthieu 2, on va voir aujourd'hui les 12 premiers versets dans Matthieu 2. En commençant par peut-être les 2 premiers versets. Ça nous dit, Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Ça, on le sait, hein, c'est ce qu'on connaît de l'histoire de Jésus. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandaient, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Ouf! Là, on a juste le début, mais on sait que ça va créer un petit peu de désarroi, là. Mais on va peut-être juste s'arrêter pour commencer. C'est qui ces mages-là? Moi, je me souviens quand j'étais petit, hein, il y en avait 3, hein, puis on les appelait les rois mages. Il y avait même des noms. Hein? Melchior, Balthazar, puis là, je ne me souviens plus c'était qui. Gaspard. Je me souviens de ça. Mais excusez, ça fait très longtemps. C'était mes contemporains quand même, là, ça fait longtemps. Non. Mais on leur avait donné des noms. C'est comme si, je vous dis tout de suite, ils n'étaient pas 3. Je voudrais dire même, ils n'étaient sûrement pas 3. Et on n'a pas leur nom, de toute façon. Fait que, on va mettre ça au clair. Et ils n'ont pas de nom. Pourquoi ils n'ont pas de nom? Parce que ce n'est pas important. C'est tout simplement pour ça. Mais souvent, notre image qu'on a des mages, c'est une image qui est folklorique. Hein? On voit, sur les cartes de Noël, ils arrivent sur leur chameau ou leur dromadaire, ça dépend, là. Et ils arrivent on les voit avec le coffre. Puis là, ils ont une espèce de couronne de roi, puis là, c'est l'image qu'on a. Mais c'est pas mal en bas de l'image que la réalité, vous allez voir. Mais donc, ce qu'on sait d'eux autres, c'est que les mages, dans l'Ancien Testament, on les voit, je pourrais dire, un peu partout dans l'Ancien Testament. Les mages étaient une tribu, on appelle ça sacerdotale, comme les Lévites, avaient un rôle de... et pourquoi on les appelle? On dit qu'ils venaient aussi probablement des Mèdes. Donc, les Mèdes, les Perses à l'époque, ils étaient là. Mais on les voit quand même un peu tout le temps parce que mage, juste pour vous dire que mage est devenu, avec la déformation du mot, avec le temps, magicien. Pourquoi? Bien parce que les mages, à l'époque, il y avait cet aspect à la fois de l'astronomie et de l'astrologie. À l'époque, on n'avait pas de problème à mixer à la fois le scientifique et le... Vous pouvez appeler ça comment, là? Plutôt l'ésotérique, si on pourrait dire ça, mais donc la science et la superstition. Ils étaient superposés. Et ce qu'on sait aussi des mages, c'est que c'était des hommes qui étaient impliqués dans tout l'aspect de l'Ancien Testament où on les voit apparaître comme étant impliqués dans ce qu'on appelle la divination, ou deviner l'interprétation des rêves. D'ailleurs, c'est ça, comme je vous disais, ce terme-là devient magicien avec le temps. Et d'ailleurs, même dans le Nouveau Testament, on voit des magiciens qui n'ont pas nécessairement une très bonne réputation. On les voit aussi à chaque fois qu'il y a un moment où il y a une interprétation des rêves, et leur rôle était prédominant pendant tout l'Empire babylonien. Imaginez, rien ne se décidait par les mages sans que les mages soient présents. On sait même que Daniel a été le chef des mages.
lorsque personne n'était capable de deviner, ou plutôt de savoir il était quoi le rêve et de l'interpréter, Daniel est arrivé et lui, Dieu a parlé et il est devenu, on lui a donné le statut de chef des mages à cette époque-là. C'est pas pour rien, mais on le voit dans Daniel 5:11, ça nous dit « Il y a dans ton royaume un homme en qui réside l'esprit des dieux saints. Du temps de ton père, on trouva en lui une clairvoyance, une intelligence et une sagesse pareilles à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père, l'a établi chef des mages, des magiciens, des astrologues et des devins. » Donc, il n'est pas étonnant qu'à partir de ce moment, dans l'Ancien Testament, il y ait des traditions juives ou des connaissances de l'Ancien Testament ou qu'on avait de Dieu qui ont été inclus dans les croyances et dans les valeurs des mages. Parce qu'on a eu Daniel qui était le chef des mages. Donc, il n'est pas étonnant que ces hommes-là aient été impactés par cette connaissance de la venue d'un Messie. Et donc, il ne serait pas non plus étonnant de voir parmi ces mages-là, pas dans tous les cas, mais parmi ces mages-là, d'avoir des hommes qui craignaient Dieu et qui cherchaient Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, dans le texte qu'on regarde, avec des mages venant d'Orient qui avaient été impactés par la parole de Dieu, du temps de Daniel, qui viennent pour adorer ce Messie tant attendu. Mais qu'est-ce que ça signifie leur arrivée? Imaginez, les mages étaient considérés tellement puissants qu'aucun Perse ne pouvait devenir roi à moins de remplir deux conditions. Premièrement, il devait maîtriser la discipline scientifique et religieuse des mages. Et deuxièmement, il devait être approuvé et couronné par des mages. Je ne sais pas si vous voyez là. Vous voyez ces gars-là qui arrivent puis qui cherchent le roi des Juifs. Je ne sais pas, mais tu sais. Fait que ça, c'est connu, là. Et c'est connu de Hérode. Alors imaginez, vous avez des mages qui disent « Où est le roi? » qui arrivent avec tout le... puis qui... ils veulent venir pour l'adorer. Je ne sais pas, mais on peut comprendre la suite qu'on va voir tantôt, là. Donc, imaginez l'impact de leur arrivée à Jérusalem, des hommes importants qui cherchent le roi des Juifs pour le couronner roi. Et puis, il faut aussi savoir à l'époque, il faut aussi savoir à cette époque-là, qu'entre Rome et toutes ces tribus d'Orient, c'était pas d'Orient dans le sens que ça contenait, ils appelaient ça les Parthes, donc ça contenait les Mèdes, les Perses et Babylone. C'était pas une relation très facile. Il n'y avait pas... C'était pas dans la grande soumission envers Rome. Mettons qu'il y avait des petites frictions. Fait en plus, tu vois arriver ces hommes-là. Ils étaient donc en conflit. Ils sont donc arrivés à plusieurs, non pas sur des chameaux, mais sur des chevals persans. C'était juste pour qu'on se remette dans la... On va sortir le folklore à matin, puis on va entrer dans ce qui s'est passé vraiment. Et c'est évident qu'ils sont arrivés avec... on pourrait dire une cavalerie. Ils sont arrivés avec un imposant convoi à cause de tout le contexte qu'il y avait à l'époque. Ils ne sont pas arrivés 3 gars comme ça sur le chameau. Non. Ils sont arrivés avec toute fanfare et trompette, on pourrait dire, dans le sens qu'ils sont arrivés à Jérusalem de cette manière-là. Il faut que je vous parle de l'étoile, parce que ça nous parle de l'étoile. Et ça, c'est plus difficile, l'étoile. Beaucoup de spéculations sur cette étoile-là. D'ailleurs, plus tu lis, moins tu sais c'est quoi. Mais ce qui est clair, c'est que certains ont dit que c'est une comète, d'autres une supernova, donc une conjonction particulière de planètes. Il est à peu près impossible d'affirmer quoi que ce soit hors de tout doute, là. Ils ont toutes l'air brillants là, dans leurs affaires. J'ai lu là-dessus cette semaine, puis je disais, OK, je ne trancherai pas. Donc,
Mais ce qui est clair, c'est que cette étoile-là, c'est un phénomène particulier qui sortait de l'ordinaire. Parce que les mages l'ont vu. Donc, ils ont identifié quelque chose, donc il y avait quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Ça, c'est clair. Ça a attiré leur attention. C'est aussi un phénomène qui a duré dans le temps, parce que ces hommes-là sont quand même quittés l'Orient pour s'en venir jusqu'à Jérusalem, un voyage qui a pris plusieurs semaines. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé quand même qui a duré dans le temps. Puis aussi un phénomène de cette étoile-là qui conduit en Israël, qui ne semble pas être trop dans le parcours habituel des étoiles. Fait que c'est vraiment un phénomène particulier, mais qui les a conduits jusqu'en Israël. Et non seulement ça, cette étoile va s'arrêter à Bethléem. Donc, essayons de... Moi, je pense que c'est Dieu qui a mis ça là. On va s'arrêter là sur la spéculation. Certains font une certaine référence à un texte qu'on retrouve dans Nombre par rapport à cette étoile-là. Seule référence, je vous la donne quand même. Je la donne dans... Ça va dans, c'est plus une version seconde que dans la version Sommeur. Mais ça dit, c'est Nombre 24, 17. Je le vois, mais non pour maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il transperce les flancs de Moab et renverse tous les descendants de Seth. Certains l'ont mis, fait que je vais quand même vous partager pour dire, y a-t-il une référence? Mais c'est la seule référence à une étoile qu'on pourrait voir. Fait que donc, on peut dire que probablement que l'interprétation que les mages ont face à cette étoile-là leur vient d'ailleurs. D'ailleurs que ce qu'on retrouve dans les Écritures. Donc, ce qu'on voit, c'est que Dieu décide de se révéler d'une manière toute particulière à des hommes qui le cherchent. Dieu décide de se révéler comme il le veut, de la manière qu'il le veut. Probablement qu'on chercherait dans des écrits plus d'Orient, on trouverait peut-être de quoi qui nous parle de cette étoile-là, mais Dieu a décidé de se révéler d'une manière particulière à des hommes qui étaient à ce moment-là, on peut dire clairement des non-juifs, mais des craignants Dieu ou des chercheurs de Dieu. Qui se révèlent d'une manière qui va les emmener ou les conduire jusqu'à Jésus. Donc, comme sans grand étonnement, c'est sûr que cette annonce ou cette arrivée de ces hommes-là à Jérusalem va créer tout un émoi, de l'inquiétude et probablement encore plus de la part d'Hérode. Parce qu'il faut se rappeler que Hérode était à ce moment-là le roi des Juifs, nommé par Rome, avait ce titre-là. Et à l'époque, ce n'était pas l'époque la plus sécuritaire pour Hérode. C'était une période un peu précaire pour son royaume, comment je dirais ça, donc pas son royaume, mais pour son règne. Donc, on va lire verset 3, verset 6. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple, et il leur demanda où devait naître le Messie. À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Imaginez, Dieu choisit des hommes issus d'une autre nation que les Juifs pour venir le révéler comme roi. C'est quelque chose. Ce n'est pas les Juifs qui l'ont identifié comme le roi. D'ailleurs, jusqu'à la fin, ils n'ont pas voulu de sa royauté. Il choisit donc de se révéler à travers des gens d'une autre nation, pour le révéler à la fois et d'une certaine manière, le couronner. L'inquiétude s'empare de Jérusalem
des plus petits jusqu'aux plus grands. Mais imaginez-vous, là, ce grand groupe-là qui arrive et qui se met à se promener. Il est où le roi des Juifs? Il est où? Il est où? Eh, boys, il me semble dans Jérusalem, le roi des Juifs? Le roi des Juifs? Je crois que d'une part, pour les Juifs résidant à Jérusalem, ils disaient, oh, le libérateur peut-être, parce que les autres attendaient un libérateur qui viendrait les libérer de l'Empire romain. Mais Hérode, lui, ce qu'il entend, c'est plus je suis menacé sérieusement. Et si ça se répand, je suis encore plus menacé parce que les gens vont vouloir m'éliminer. On peut s'imaginer cette inquiétude qui était là. On peut se dire, les bergers, finalement, n'avaient pas fini leur travail d'évangéliste parce que ça ne s'était pas rendu encore beaucoup dans Jérusalem parce qu'il était né. Il était déjà né. Les bergers avaient déjà commencé probablement à en parler, mais probablement que ça ne s'était pas rendu jusque-là. Donc, le trouble est immense dans Jérusalem. Et ce qui est fascinant, c'est que ceux qui sont là, eux autres attendent un libérateur terrestre. Mais le libérateur, ou le roi qui s'en vient, est beaucoup plus grand. Pas qui s'en vient, mais qui est né, est beaucoup plus grand que celui qu'ils attendent. On voit que les spécialistes de la loi confirment la naissance du Sauveur à Bethléem. Tout est donc conforme aux prophéties ou à cette prophétie-là de l'Ancien Testament qu'ils sont en train de citer. Il me semble que ça aurait pu s'arrêter là. Tout était clair, tout était confirmé, vous ne trouvez pas? Le Messie est né, c'est conforme. Il me semble que tous les Juifs, à partir de ce moment-là, disaient « Yes, c'est réglé ». On sait que l'histoire, par la suite, nous montre que ce n'était pas tant réglé que ça, là. Mais ce n'est pas tant réglé encore aujourd'hui non plus. Mais ce qui est un encouragement aujourd'hui, puis que je pense qu'il faut garder ça précieusement, c'est que Dieu se révèle sans distinction à qui il le veut. La semaine passée, on a vu qu'il s'était révélé à des bergers, des gens qui n'étaient pas très importants dans la société. Aujourd'hui, il se révèle à des hommes importants, mais pas des Juifs qui sont en dehors. Et c'est pas pour rien qu'on les appelait probablement des rois mages, parce que les mages étaient des hommes riches, des hommes d'influence. Il y avait cette réalité-là. Mais il se révèle donc à des grands comme à des petits, mais dans les deux cas, pas beaucoup d'impact en termes pour les Juifs, parce que les mages n'étaient pas des Juifs, puis les bergers étaient des hommes sans statut à cette époque-là. Et même, on pourrait dire, ce qui est précieux pour nous, c'est que Dieu décide de se révéler à des hommes qui sont loin de ce qu'on pourrait s'attendre. Donc, éloigner le plus possible de lui, des gens d'Orient qui n'ont rien à voir avec ce Jésus-là. Fait que c'est bon pour nous, je ne sais pas si vous savez, mais ça veut dire que Dieu décide de se révéler. Même à nous autres, donc on ne peut pas être plus loin que ce Jésus-là. Mais il décide de se révéler. Encore aujourd'hui, en 2023, et c'est la dernière fois que je le dis. Encore aujourd'hui en 2023. C'est quelque chose, hein? La prochaine fois qu'on se voit, ça va être l'année prochaine. Hein? Non, ça va être encore vrai, là. Si pour ces hommes-là, Jésus était le roi, donc le libérateur, qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'on voit Jésus comme le sauveur et le roi de nos vies? Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le réalise? Est-ce qu'on a ce même empressement? Est-ce qu'on est prêt à mettre toute notre vie de côté tout simplement pour découvrir puis d'adorer ce roi-là? Et on va voir qu'il y a des réactions qui sont différentes à cette annonce-là. On voit que pour certains,
l'arrivée de Jésus est une menace. Verset 7. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Non, non, non. Nous, on le sait, là, tu sais. Mais est-ce que le roi veut réellement lui rendre hommage? Non, dans le fond, il veut juste tous les détails pour éliminer la menace. D'ailleurs, on n'ira pas là aujourd'hui, mais on sait que de ça découle l'assassinat d'enfants. Mais est-ce que Jésus est une menace pour certains rois dans votre vie? Est-ce que quand vous exposez certaines choses de vos vies que vous considérez comme importantes, Jésus devient une menace à ces autres royaumes qui sont dans vos vies? Je ne vous dirais pas, là, on est tous différents. Là. Mais on a tous certains royaumes dans nos vies. Y en a-tu qui n'en ont pas? Si vous êtes rendu là, j'emmène. Mais je sais qu'on a tous, à l'intérieur de nous, des aspects qui sont comme « ça, ouf! Seigneur, viens pas trop brasser ça. » Hein? Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le voit comme une menace? Est-ce qu'on a peur d'exposer ça à Dieu? Est-ce qu'on a peur de ce qu'ils vont faire? Est-ce que ça devient plus important, ce royaume-là, que de découvrir et de connaître Jésus? Des fois, ces autres royaumes-là tentent d'éliminer Jésus. Hein? Vous ne savez pas? Mais non, on est des chrétiens, là, ça ne se peut pas. Mais oui. Hein? Quand quelque chose fait comme « Ah, ben, bon, je vais lire ma Bible plus tard par rapport de ça. » Ah, ben, Dieu ne me l'a pas montré. Dieu ne m'a pas montré ça dans sa Bible. Hein? Je lis la Bible, puis non, il ne m'a pas montré que ce n'était pas correct. Il fallait que je me départisse de ça. Hein? Ça arrive. Déjà, quand on pose la question, c'est parce qu'on connaît déjà la réponse, tant que moi. Mais est-ce qu'il y a des choses dans notre vie qui sont menacées par la présence de Jésus? Nos projets, nos temps, nos choix, nos relations? Est-ce qu'il y a quelque chose de menacé? Je suis convaincu ce matin qu'il y a probablement au moins une affaire qui se sent menacée. Si vous n'êtes pas sûr de ce qui se sent menacé, puis que vous êtes en couple, vous vous demanderez, il va vous le dire, ça ne sera pas long. Moi, je ne demanderai pas à Carmen. Elle le sait. Elle le sait plus que moi. Mais je pense que je le sais. On va continuer. Pas trop m'exposer quand même. On va attendre l'année prochaine. L'année prochaine. Donc, mais en même temps, il y a d'autres réactions. Hein? Donc, il y a une réaction qui nous est montrée cette fois-ci par les mages, une réaction tout à fait différente lorsqu'ils sont exposés au roi. Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, elles lui rendirent hommage, puis ils ouvrirent leur coffret. Elles lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ce qu'on voit de ces mages-là, premièrement, ils continuent leur recherche de ce roi. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils rentrent. Ils ne disent pas, si tu leur... Non. Ils rentrent.
Imaginez-vous, hein, vous êtes chez vous, vos petits bébés. Des gars qui arrivent avec toute la parole. La cavalerie qui rentre parce que la cavalerie est suivie. Qui arrive à Bethléem. OK. Puis ils rentrent. Mais ils sont tellement contents de le trouver. Puis ils se disent pas, oh, il est petit, pas mal. Non. La première chose qu'ils font, premièrement, ils sont dans la joie. Il y a une joie immense. Wow! On est rendu. On est rendu. Notre quête est terminée. Celui qu'on cherche, on l'a trouvé. Puis c'est quoi qui se passe? La première chose qu'ils font en rentrant, ils tombent à genoux. Ils se prosternent. Wow! Non seulement ils se prosternent, mais ils lui rendent hommage. C'est quelque chose, hein? Imaginez Marie et Joseph, des bergers. C'est des tas déjà un peu particuliers qui se pointent là. Là, des mages qui arrivent d'Orient. Wow! Probablement que, tu sais, je vous disais que la semaine passée, Marie avait mis ça dans sa liste de souvenirs. Là. Probablement qu'elle a mis ça dans la liste de souvenirs, mais probablement qu'elle n'a pas eu besoin de l'écrire, celle-là. Là. Moi, en tout cas, je ne l'aurais pas écrit, je m'en serais souvenu. Imaginez. Mais ces hommes sont là, ils se prosternent et lui rendent hommage. Probablement que Joseph et Marie, même s'ils savaient que Jésus était le sauveur annoncé, disaient, qui est cet enfant-là? Imaginez. Pour susciter le déplacement de tous ces hommes-là, imaginez. Et ce qu'on voit par la suite, il lui offre ce qui est précieux. Est-ce qu'on est comme les mages à la recherche du roi des rois? Sommes-nous remplis d'une joie incroyable quand on le découvre un peu plus? Est-ce que vous êtes encore joyeux quand vous lisez les Écritures et là vous découvrez de quoi sur Jésus? Bien, j'espère que vous découvrez encore des choses à propos de Jésus. Là. Puis là, vous faites comme « Wow! » Est-ce que vous êtes encore joyeux, excité de cette découverte que vous faites? Est-ce que ce que vous découvrez de Jésus, par moments, vous fait tomber à genoux? Vous rend humble? Vous donne juste le goût de l'adorer? Est-ce que ça l'arrive encore? Ça devrait arriver encore. Malheureusement, ça n'arrive pas assez souvent. Moi, je le vois pour ma propre vie. Mais est-ce que ça l'arrive encore? Est-ce que ça arrive encore? Est-il celui que nos plus grands wow? Hein? Quelle manière est-ce que, en 2023, vous lui avez rendu hommage? De quelle manière? Est-ce que ça fait partie encore de quelle manière? Et ce qui est le plus précieux pour vous, est-ce que vous êtes prête à lui offrir? Que représentent les cadeaux qu'offrent les mages à Jésus? Je vais vous lire une petite phrase qui vient d'un père de l'Église qui s'appelle Origène. Un homme, si je cherche un nom pour un enfant. Ça dit, il apporte des présents symboliques, l'or comme à un roi, la myrrhe comme à un être mortel, l'encens comme à un dieu. Tout simplement, l'or représente effectivement Jésus, le roi des rois. D'ailleurs, l'évangile de Matthieu, d'un couvert à l'autre, il s'efforce de présenter Jésus comme le roi. C'est
ce qui est sa traque de fond, ce qui est en arrière-plan de tout cet évangile-là, c'est de présenter Jésus comme un roi. La myrrhe comme un être mortel, la myrrhe était utilisée pour l'embaumement. Donc, un être mortel, donc il peut mourir. Donc, à la fois représente ce Jésus, Dieu, fait homme. Oui, qui est mort, mais ressuscité. Mais ça représente, c'est presque un geste prophétique, d'une certaine manière. Et l'encens, comme un Dieu, on sait que l'encens, dans le temple, il y avait de l'encens qui brûlait. C'est aussi comme le parfum des prières qui s'élèvent à Dieu. Donc, comme un Dieu. Donc, Jésus qui est à la fois roi, qui est à la fois homme, mais qui est à la fois Dieu. C'est ce que représentent ces trois présents ou ces trois offrandes qui ont été faites par les mages. Et c'est pour ça qu'on parle de trois mages, parce qu'il y a 3 cadeaux. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce qu'on reconnaît ce matin, est-ce que vous reconnaissez ce matin Jésus comme roi dans votre vie? Est-ce qu'il est le roi? Est-ce qu'il est le Seigneur de vos vies? Seigneur, ça veut dire quelque chose. Là. Ça veut dire celui qui a le droit de décider de ta vie. Est-ce que vous le reconnaissez comme ça? Est-ce que vous reconnaissez qu'il a été ce Dieu fait homme, mort à la croix, à votre place, pour porter le péché ou le poids du péché à votre place, afin que vous puissiez être réconciliés avec Dieu? Est-ce que vous reconnaissez que vous avez besoin de ce Jésus fait homme offert en offrande parfaite pour votre salut? Et finalement, est-ce que vous reconnaissez que Jésus est le Dieu de votre vie, celui qui fait toutes choses, celui qui accomplit toutes choses, celui qui mérite d'être adoré au-delà de toute autre chose, celui qui a le pouvoir sur votre vie et que son plan est toujours parfait et toujours le meilleur. Ce qui est quand même fascinant, imaginez par la suite, en terminant avec le verset 12, c'est que Dieu, dans son plan parfait, il ne permettra pas que son Fils soit assassiné avant d'avoir pu accomplir ce pourquoi il était venu. Et d'ailleurs, toute l'histoire de Jésus, je ne sais pas si vous êtes capable de voir toutes les éléments, mais comment Dieu a protégé Jésus. Comment Jésus, finalement, était immortel jusqu'à temps que le temps vienne pour accomplir ce pourquoi il était venu. Combien de fois ils ont voulu le tuer, le lapider, le jeter en bas d'une falaise? Jamais. Tant que ça n'a pas été le moment parfait. Donc le verset 12 qui nous dit « Cependant Dieu les avertit donc les mages par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. » Et on sait que par la suite, encore une fois, Dieu vient avertir Joseph, puis ils sont allés en Égypte pendant un temps. Donc, en conclusion ce matin, Noël dans les yeux des mages, c'est Jésus qui n'était pas un bébé ordinaire. Que Jésus est le roi, le libérateur. Que Jésus, c'est celui qui mérite nos déplacements, qui mérite notre temps, qui mérite toute notre vie. C'est Jésus, celui qui mérite notre adoration. C'est Jésus qui mérite ce qu'il y a de plus précieux. Et finalement, Jésus, c'est le Dieu fait homme,
pour la réconciliation avec son Père. C'est ce Jésus, dans le regard ou dans les yeux des mages, ceux qui ont fait tant de millages pour venir adorer. Alors, je terminerai en disant, que ferez-vous de ce Jésus qui est à la fois le roi, qui est à la fois Dieu fait homme, qui est à la fois donc Dieu? Que ferez-vous de ce Jésus en 2024? Est-ce que, comme pour les mages, il méritera toutes vos quêtes, toute votre recherche, tout votre temps, tout ce qui est le plus précieux pour vous? Ou sera-t-il celui que vous tenterez par toutes sortes de moyens de faire éliminer de vos vies? Parce qu'il y aura de quoi de plus précieux pour vous. C'est à nous de choisir. Donc, ce que je vous souhaite, c'est que ce Jésus en 2024 devienne celui qui est vivant. Qu'est-ce qu'on dirait? Jésus, celui qui est plus que suffisant. Il fallait le dire au moins une dernière fois pour terminer l'année. Mais ce que je désire pour chacun d'entre vous, c'est que Jésus devienne celui qui est plus que suffisant. Prions. Seigneur Dieu, merci. Merci parce que tu es ce Dieu qui se révèle à la fois comme le roi, le Dieu digne d'adoration. Seigneur, on veut te découvrir encore plus. Seigneur, on veut nous aussi être comme les mages, être dans une quête continuelle pour te connaître plus, te découvrir davantage. Nous aussi, on veut être comme les mages de ceux qui se réjouissent à chaque jour de ce qu'on découvre à propos de toi. Ah oui, Seigneur, viens prendre toute la place dans nos vies. Dans cette année qui se termine et cette nouvelle qui va commencer, Seigneur, sois ce Dieu le plus important, celui qui prend tout l'espace dans nos vies. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Amen.